Le seul chemin, c'est Jésus. Maintenant, voici la bonne nouvelle. OK, il y a un seul chemin, mais tout le monde est invité. Il y a un seul chemin, mais tous les pécheurs sont invités à la croix de Jésus-Christ. Oh yes, yes. Hey, mon nom, c'est David et je suis pasteur principal ici à La Chapelle. Puis, c'est mon privilège de vous accueillir ici aujourd'hui, peut-être pour une première fois à chaque semaine à La Chapelle. Il y a des nouvelles personnes, puis on est tellement heureux de vous accueillir. J'aimerais demander à tous les gens de La Chapelle de faire du bruit pour montrer à nos invités comment on est très heureux de les accueillir aujourd'hui. Allez, allez, allez! Notre thème de Pâques cette année, mets une croix dans ton agenda d'ailleurs. Merci d'avoir mis une croix dans ton agenda aujourd'hui pour être là. C'est pour ça que tu es là. Mais il y a 2000 ans, il y a un homme du nom de Jésus de Nazareth qui a mis une croix dans l'histoire de l'humanité, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Mais c'est étonnant parce que ce gars-là n'a jamais voyagé à plus que quelques centaines de kilomètres de sa ville natale. Il n'a jamais écrit un livre. Il n'a jamais eu beaucoup d'argent. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Et pourtant, il est le personnage central de toute l'histoire humaine. Il y a un avant et il y a un après Jésus-Christ. À chaque fois qu'on écrit la date d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est en train de déclarer que Jésus est la personne la plus importante de toute l'histoire. Il est le plus grand penseur de toute l'histoire. Ses idées sont absolues, plus grandes que celles d'Aristote, plus grandes que celles de Platon, de Bouddha ou de Confucius. Jésus avait une parole qui venait du ciel. Jésus avait une autorité comme personne. Jésus n'a jamais dit une parole de trop. Ça t'est déjà arrivé? Hein? Tu dis quelque chose, puis t'es en train de le dire, puis t'aimerais déjà ça le rattraper. C'est comme si quelqu'un t'a donné une claque en arrière de la tête, mais tu peux pas le rattraper. Jésus, ça y est jamais arrivé. Jésus n'a jamais dit une parole de trop. Jésus n'a jamais eu besoin de s'expliquer, de s'excuser, de dire « Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. » Jésus n'a jamais eu besoin de changer d'idée, de se rétracter. Jésus, ses paroles sont certaines. Il affirme tout, il ne suppose rien. Sa pensée est au-dessus de la pensée humaine. Son intelligence est incomparable. Personne n'a enseigné comme lui dans toute l'histoire. Cet homme-là est tellement particulier, unique, qui a plus de chants qui ont été écrits pour lui, plus de tableaux qui ont été peints de lui et plus de livres écrits sur lui que toute autre personne dans toute l'histoire. Il a été le point focal de l'art visuel et de l'art musical pendant plus de 20 siècles. Cet homme était tellement en avance sur son temps avec des idées complètement révolutionnaires, comme élever le statut de l'enfance. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » à une époque où les enfants étaient abandonnés, où on pratiquait l'infanticide dans l'Empire romain. Jésus a élevé le statut de l'enfance. Jésus a élevé le statut de la femme à une époque où les femmes étaient traitées comme du bétail. Jésus parlait avec des femmes en public. Jésus avait des femmes comme disciples. Jésus a bouleversé les conventions sociales de son époque en mangeant avec les pécheurs, en s'occupant des pauvres, en touchant les lépreux et en parlant avec des non-juifs. Son influence est la plus grande de toute l'histoire et l'influence qu'il a eue sur ceux qui l'ont suivi a complètement transformé le monde. Si Jésus-Christ n'avait pas vécu, le monde serait complètement différent aujourd'hui. Il y a un gars qui s'appelle Dr. James Kennedy. Il a écrit un livre qui s'appelle « Why if Jesus has never been born ?» et il donne une nomenclature des choses qui n'existeraient pas si Jésus n'avait pas existé. Écoutez bien ceci. Les hôpitaux, les grandes universités, l'alphabétisation des masses, la séparation des pouvoirs politiques, les libertés civiles, l'abolition de l'esclavage, les critères de justice supérieure, le droit des enfants, l'égalité des femmes, la considération pour la vie humaine et même le respect de la vie animale, et j'en passe, et j'en passe. Jésus est incontestablement la plus grande figure de toute l'histoire, la plus influente et la plus importante. Jésus est absolument unique. Jésus est incomparable. Jésus est sans parallèle et Jésus est sans précédent. Et si tu le crois, peux-tu faire du bruit pour ce Jésus ce matin? Aujourd'hui, je veux répondre à une question.
C'est une des questions, c'est probablement la question la plus importante qu'un être humain doit répondre dans toute sa vie. On va regarder ensemble un petit texte des Évangiles. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture des Saintes Écritures. On va être dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, au verset 13. Ça dit ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La question la plus importante que chaque être humain doit se poser, c'est celle-ci. Qui est Jésus-Christ? La deuxième question la plus importante qu'un être humain doit se poser, c'est qui je suis. Mais pour répondre à la deuxième question, il faut d'abord répondre à la première question. Et aujourd'hui, je vais consacrer mon message à répondre à cette première question. Qui est Jésus-Christ? Le titre de mon message, qui est Jésus-Christ? J'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on peut pencher la tête, fermer les yeux, s'il vous plaît? Père Céleste, je te prie pour chaque personne qui est ici aujourd'hui. Merci que tu les as amenés. Elles ne sont pas là par hasard. Merci que tu as un rendez-vous avec eux. Je te prie que les cœurs s'ouvrent. Je prie, Seigneur Dieu, que personne ne reste en arrière de ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors, j'appelle une protection. Je te prie que tu envoies une protection autour de ce bâtiment, autour des cœurs, pour protéger l'œuvre que tu veux faire dans la vie de chaque personne ici ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et toute l'Église dit Amen. Qui est Jésus-Christ? Avant de t'asseoir, il faut que tu dises ceci à au moins 2 personnes, OK? Tu n'as pas le droit de t'endormir pendant que le pasteur prêche, OK? Dis ça à quelqu'un. Pas le droit, tu n'as pas le droit de t'endormir pendant que le pasteur prêche. Surtout pas. Come on. Yeah. Aujourd'hui, par ce message, j'ai 2 buts. Le premier, c'est que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu connais Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, mon but, c'est que tu puisses l'aimer davantage, que tes affections pour Jésus-Christ puissent augmenter et que ton adoration pour lui puisse aussi augmenter. Mais j'ai un deuxième but. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, si tu n'es pas certain si tu crois ou si tu as des doutes, mon but aujourd'hui, c'est de te présenter Jésus d'une manière qu'à la fin, tu vas prendre la décision de reconnaître qui est vraiment Jésus, que tu vas prendre la décision de lui donner ta vie. Mais pour ce faire, je ne vais pas essayer de te convaincre moi-même. Pour ce faire, je vais laisser Jésus te convaincre. Je vais regarder aujourd'hui à 8 déclarations que Jésus a fait sur lui-même. 8 choses qu'il a déclarées sur lui. La première, Jésus a dit accomplir des miracles. Jean 10, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Il disait ça à des chefs religieux qui ne croyaient pas en lui. Mais si je les fais, quand même vous ne croiriez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jésus rencontre des chefs religieux qui ne croient pas en lui, puis il dit, « Guys, vous ne croyez pas en moi, mais regardez les miracles que je fais. » D'où ça vient, ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Et Jésus les défiait avec ça. Jésus faisait des miracles, c'est indéniable. Jésus a fait marcher les boiteux, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait entendre les sourds, parler les muets, il a purifié les lépreux. Jésus a accompli des dizaines et probablement des centaines de milliers de miracles devant des gens qui étaient sceptiques. Jésus a démontré son autorité sur la nature en marchant sur l'eau. Il a démontré son autorité sur la maladie en guérissant des malades. Il a démontré son autorité sur la mort en ressuscitant des gens qui étaient morts. Et fait intéressant, les adversaires de Jésus n'ont jamais pu nier ces miracles. Il n'y a aucun document qui montre que les gens contestaient les miracles de Jésus. La seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est qu'il faisait ces miracles par la puissance du diable. Et en histoire, il y a un principe qui dit que lorsque tes ennemis disent quelque chose de positif de toi, c'est vrai. Jésus faisait vraiment des miracles. Je peux t'entendre? Oui. Jésus faisait des miracles. Jésus est un faiseur de miracles. Jésus a fait des miracles que personne n'a jamais fait de miracles sur cette terre. Ce ne sont pas des mythes, des fables ou des histoires inventées par ses disciples des années plus tard. Jésus faisait des miracles. Et j'aimerais vous proposer que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Puis ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour plusieurs personnes qui sont venues ici et qui ont besoin d'un miracle. Puis j'aimerais te proposer que peut-être le miracle que tu penses que tu as le plus besoin, c'est pas celui-là que tu as le plus besoin. Puis je dis pas que tu n'as pas besoin de celui que tu penses que tu as besoin.
Mais j'aimerais te proposer que peut-être le miracle que tu as le plus de besoin, c'est pas celui que tu penses avoir besoin. Moi, j'ai vu Jésus faire des miracles. Je le vois à chaque semaine. J'ai vu des gens, des couples qui étaient complètement brisés. Il y avait eu de l'adultère, de l'infidélité. C'était fini, mais ils ont été rebâtis par la puissance de Jésus. J'ai vu des personnes, des jeunes femmes qui étaient complètement rongées par l'anxiété, dysfonctionnelles, plus capables de travailler, mais qui ont été rebâties par la puissance de Jésus. J'ai vu des gens qui étaient dans des addictions terribles, qui n'étaient pas capables de s'en sortir depuis des années, mais qui ont été délivrés par la puissance de Jésus. J'aimerais te proposer, Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui même, Jésus va faire encore des miracles. Il y en a, tu vas vivre un miracle dans ta vie aujourd'hui. Jésus va te changer aujourd'hui. Il y en a, Jésus va te sauver aujourd'hui. Il y en a, Jésus va te délivrer aujourd'hui. Et si c'est ton cas, que Jésus a déjà fait un miracle dans ta vie, peux-tu applaudir pour quelqu'un qui a besoin de croire que c'est possible pour lui? Hey! Hey, il y en a, je te connais, il a fait plus que ça. On peut applaudir plus fort ce matin. Jésus a dit accomplir des miracles. Numéro 2, Jésus a dit qu'il allait accomplir les prophéties. Matthieu 5. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Non, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Lorsque tu lis les textes sacrés, il y a eu pendant des centaines et milliers d'années des prophéties qui ont été annoncées. Qu'un jour viendrait un sauveur, un jour viendrait un Messie. Et Jésus dit, moi, je suis venu pour toutes les accomplir. Maintenant, ces prophéties-là, ce n'étaient pas des prophéties vagues. C'était pas comme l'horoscope. Tu sais, tu lis l'horoscope, ça peut faire pour n'importe qui. Tu sais, genre, vous allez rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Ah, merci pour la précision, tu sais. Non, c'était pas vague, là. C'était pas comme ça. Non, non. Les prophéties sur Jésus, c'était précis. Ça disait qu'il allait être précédé par un messager, qu'il allait faire des miracles, enseigner en parabole, qu'il allait entrer triomphalement sur le dos d'un âne à Jérusalem, qu'il allait être rejeté par les chefs religieux, vendu par un ami pour 30 pièces d'argent, que son corps allait être meurtri, frappé, ses mains et ses pieds allaient être percés, son côté allait être percé. Des centaines d'années avant que la torture de la crucifixion n'existe, les prophètes avaient déjà décrit cette torture-là. Ça disait aussi dans les prophéties que son corps allait être mis dans le tombeau d'un homme riche. Et il y a tellement de prophéties que Jésus a accompli que c'est impossible, statistiquement impossible que ce soit le fruit du hasard. C'est absolument impossible que ce soit le hasard et c'est absolument impossible que Jésus ait manœuvré les affaires pour arriver à accomplir tout ça. Parce qu'il y avait plein de choses sur lesquelles il n'avait aucun contrôle. Le lieu de sa naissance, l'heure de sa mort, sa lignée familiale, percer son côté, son enterrement. Tout ça, c'est inconcevable. Et il y a un statisticien qui s'appelle Harold Hatzler, lui, c'est un mathématicien et il a calculé les probabilités. Quelles sont les probabilités que Jésus pouvait accomplir seulement 8 prophéties de l'Ancien Testament? OK, seulement 8, OK? Attache ta tuque. Les prophéties d'accomplir 8 prophéties étaient de 1 chance sur 10 à la 17. OK, c'est quoi ça? C'est inconcevable comme chiffre. Voici 1 sur 10 à la 17. Prends des billets de banque, empile-en 60 cm d'épais, 2 pieds d'épais, à la grandeur de l'État du Texas, et prends un marqueur et fais une marque sur un des billets de banque. Puis après ça, dis à quelqu'un qui n'a aucune idée c'est lequel tu as marqué, prends un hélicoptère, puis tu as une chance. Va trouver celui qui est marqué. Ça, c'est 1 chance sur 10 à la 17. Ça, c'est pour 8 prophéties. Maintenant, pour accomplir 48 prophéties, c'était 1 chance sur 10 à la 157. Pour accomplir les 300 prophéties que Jésus a accomplies, il n'y a même pas de chiffre pour le concevoir. J'aimerais dire ce matin, tu n'es pas fou si tu crois que Jésus était le Messie annoncé par les prophètes. Tu n'es pas fou si tu crois que Jésus est le sauveur du monde. Ce n'est pas des histoires inventées par les premiers chrétiens. Jésus était le Messie annoncé. Jésus était le sauveur du monde. Jésus était le Fils de Dieu. Numéro 3, Jésus a dit être sans péché. Jean 8. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? À plusieurs reprises, Jésus a clairement, ouvertement et publiquement déclaré être sans péché. Okay, je peux-tu vous dire, si jamais ce matin,
je me tenais sur cette plateforme. Puis je vous disais, savez-vous quoi, les gars? Moi, là, David Potier, j'ai jamais fait de péché. Je pense pas que le monde resterait assis sur leur chaise, moi. Je pense que le monde dirait, ça, c'est un gourou, c'est un malade mental, il est dangereux, donnez-y surtout pas d'argent, puis partez d'ici. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur. Je suis pécheur. Jésus s'est tenu un jour devant sa mère, devant ses frères, puis il a dit à sa famille et à la foule, y a-t-il quelqu'un qui peut me reprocher quoi que ce soit? Quoi que ce soit. Imagine si je faisais ça. Imagine si je tiens le mic. Bon, quelqu'un peut me reprocher quoi que ce soit. J'ai jamais commis de péché. Ma femme, qui est une femme de l'ombre, viendrait sur le stage. Elle dirait, excusez-nous, David se sent pas bien. On va aller à l'hôpital. On va peut-être se revoir la semaine prochaine. C'est ça qu'elle ferait. Pourquoi? Parce que David Potier est pécheur. Imagine si je disais ça sur la plateforme, j'ai jamais fait de péché. Si ma mère était là, il l'a fait devant sa mère. Si ma mère était là, ma mère a 91, elle marche avec une marchette, OK? Je peux te garantir que si je disais sur la plateforme, je n'ai jamais péché, ma mère bondirait de sa chaise d'un coup. Puis elle atterrirait sur le stage ici, puis elle dirait, laissez-moi vous raconter tous les péchés de mon fils. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sans péché. On est tous, chacun d'entre nous, nous sommes tous pécheur. Mais Jésus était sans péché. Nous, on dit, quand on gaffe, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, là, il n'y a personne de parfait, là. Hein? On fait ça pour se justifier. Nous, on dit, il n'y a personne de parfait. Puis Jésus dit, oui, quelqu'un? Moi. Jésus était sans péché. Jésus est le seul à être sans péché. Jésus n'est pas le meilleur de notre catégorie. Jésus est dans une catégorie à lui tout seul. Il est dans sa ligue à lui tout seul. Il n'y a personne d'autre qui est avec lui. Jésus était sans péché. Jésus était sans tache. Jésus a mené la vie parfaite que nous, on n'était pas capable de mener. Numéro 4, Jésus a dit avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Hey, je ne sais pas quel pouvoir tu aimerais avoir si tu étais un super-héros. Hein? Voler, être invisible. Il y en a qui voudraient être invisible pour entendre ce que le monde dit de toi. Ah ouais, elle dit ça de moi, je le savais, je le savais. Jésus a plusieurs super-pouvoirs. Je pense que le plus grand, c'est de pardonner les péchés. Maintenant, les chefs religieux n'aiment pas Jésus. Jésus affirme avoir ce pouvoir-là. Regardez Marc 2. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, il y a quelqu'un qui est paralysé depuis des années. Puis Jésus va dire à cet homme-là, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Mais il y a des chefs religieux qui sont là, qui entendent ça, puis dans leur cœur, ils se mettent à mépriser Jésus. Verset 6, « Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. » Ils ne l'ont même pas prononcé, mais Jésus savait ce qui était dans le cœur de l'homme. « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Il y en a, tu connais le reste de l'histoire. Jésus a regardé ces hommes religieux-là, puis il a dit, « Qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés t'ont pardonné ou de dire à cet homme-là, lève-toi, prends ton lit et marche. » Et en guérissant cet homme-là qui était paralysé depuis des années, Jésus venait confirmer devant tout le monde, j'ai vraiment le pouvoir de pardonner les péchés. Parce qu'on a tous besoin d'être pardonnés. Chacun d'entre nous. On essaie d'enfouir les choses mauvaises qu'on a faites. On essaie de se dire que ça va passer. On essaie de faire du bien pour compenser le mal qu'on a fait. Mais on n'y arrive pas vraiment. Alors qu'on est en train d'essayer de faire du bien, on fait du mal pour réparer. On fait du mal en essayant de faire le bien. J'aimerais te dire ici, tout le monde a déjà dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire. Tout le monde a déjà fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et la religion nous enseigne à dire, va te nettoyer. Parce que si tu n'es pas propre, tu ne peux pas aller vers Dieu. C'est ça que la religion a enseigné. C'est ça que plusieurs religions enseignent sous différentes formes. Nettoie-toi pour aller vers Dieu. Si tu es nettoyé, peut-être que Dieu va t'accepter. Mais le message de Jésus, le message des évangiles est complètement différent. Le message de Jésus, c'est pas « va te nettoyer pour aller vers Dieu ». Le message de l'évangile, c'est « tu n'étais pas capable de te nettoyer tout seul ». Puis il a fallu que Dieu lui-même descende,
viennent pour te nettoyer. C'est ça que Dieu a fait lorsqu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Dieu est devenu un homme parfait. Dieu est venu vers nous parce qu'on n'était pas capable d'aller vers lui. Il n'y a personne ici qui peut se nettoyer tout seul. Moi, j'ai 4 enfants, puis mon plus vieux, lorsqu'il était enfant, Anthony, c'était un bébé qui était très, très propre. Il avait 18 mois, puis il mangeait la bouche fermée. C'est fascinant. Le monde disait, il mange la bouche fermée. Moi, j'étais comme, yeah, tu sais. Aujourd'hui, il a 20 ans, puis il mange la bouche ouverte, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, c'est un bébé propre. Il n'aimait pas ça avoir les mains sales. Puis, dès qu'il avait les mains sales, il se mettait à chialer. Il me faisait ça comme ça. Parce qu'il voulait se faire nettoyer les mains. Puis si on tardait trop à nettoyer les mains, il pognait les dents, comme... Puis il lichait ses mains comme ça. Il haïssait ça, avoir les mains sales. Puis un jour, mon fils est à peu près 18 mois, il était assis dans le carré de sable, dans le cours, dehors, il faisait beau, c'était le printemps, puis il avait sa petite pelletelle du sable. Puis moi, j'étais assis à la galerie, chill, je le regardais, je le surveillais pas loin. Puis il est dans son carré de sable, il joue, puis tout à coup, je le regarde, puis il change de face. Il vient de face comme... Je me dis, oh, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Il est en train de faire caca. Puis là, je le vois, il fait son caca. Je dis, OK, c'est bon, ça va bien aller. Il fait son caca, puis quand il a fini, il fait quoi? Il prend ses 2 mains, puis il se met les mains dans la couche en arrière. Puis il sort les 2 petites mains avec du brun dessus. Puis il se met à faire... Puis moi, tu comprends-tu? Je sais que mon fils, il n'aime pas ça avoir les mains sales. Je sais qu'est-ce que mon fils fait quand il a les mains sales. Alors, je le vois, je fais... Non! Oh, Tony! Je cours vers lui. Mais là, il est là, la pression monte. Il est comme... Il freak out, là, il fait... Comme ça, là, c'est... Je prends mon fils, je l'amène dans la salle de bain, je l'assis sur la vanité, je prends une brosse à dents, j'y brosse les dents 2 fois, 3 fois. Il y avait juste 2 dents. Je brossais 2 dents. Tu sais, lui, il pensait qu'il était capable de se nettoyer tout seul. Puis ça, c'est exactement comme toutes nous autres avec le péché. On va se salir et on pense pouvoir se nettoyer tout seul. Et alors qu'on essaie de se nettoyer tout seul, on empire les choses. Vois-tu, on n'était pas capable de se nettoyer. Il a fallu que Dieu descende du ciel dans la personne de Jésus-Christ pour nous nettoyer. Tu ne peux pas te faire pardonner ton péché par autre que Dieu. Est-ce que tu as été nettoyé par Jésus? Est-ce que ton péché est purifié par Jésus? Est-ce que tu portes encore le poids de la culpabilité et le poids de la honte de mauvaises choses que tu as faites? J'aimerais dire, Jésus est celui qui veut te purifier, te nettoyer et te pardonner. Et que tous les gens pardonnés par Jésus donnent une ovation au Seigneur ce matin. C'est une bonne nouvelle, ça. 5. Jésus a dit être Dieu. Jean 10. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, plusieurs miracles, venant de mon Père. Pour lequel me lapidez-vous? Parce que les chefs religieux voulaient le tuer. Ils ont pris des pierres, puis on voulait l'assassiner. Les Juifs répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. C'est bizarre, cette discussion-là. Mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il y en a, on t'a menti. On t'a menti. On t'a dit que Jésus n'avait jamais prétendu être Dieu. On t'a dit que c'était des inventions de ses disciples. Jésus, non seulement a prétendu être Dieu, mais c'est pour ça qu'on l'a assassiné. Ce n'est pas des fables et des légendes qu'on a inventées après sa mort. À plusieurs reprises, clairement, sans équivoque et sans excuse, Jésus a déclaré être Dieu. Dans Jean 14, il a dit ceci, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il est en train de se déclarer Dieu. Dans son arrestation, le jour du jardin de Gethsémani, on l'a arrêté. Et la Bible dit qu'il y a une cohorte de 600 soldats qui sont venus pour arrêter Jésus. Jésus, les voyant, a dit, « Qui cherchez-vous? » Et ils ont répondu, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus a répondu, « C'est moi. » Mais le texte en grec ne dit pas « c'est moi ». Le texte en grec dit « je suis ». Et à ce moment-là, lorsque Jésus a dit « je suis », les évangiles nous disent que les 600 hommes ont été poussés vers l'arrière et se sont ramassés par terre. Jésus est en train de dire, vous ne prenez pas ma vie. Si je ne vous laissais pas la prendre, vous ne pourriez pas la prendre.
J'offre moi-même ma vie. Je suis. Je suis était le nom que Dieu s'était révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Je suis était le nom que les Hébreux connaissaient sur Dieu. Jésus est en train d'affirmer sa divinité. Il n'y a jamais personne saint d'esprit qui a dit ça. Ceux qui ont dit ça se sont remontés à l'hôpital psychiatrique. Et l'histoire a prouvé qu'ils étaient des gens qui étaient instables. Le seul saint d'esprit qui a dit ça, je suis Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bouddha n'a jamais prétendu être Dieu. Krishna n'a jamais prétendu être Dieu. Confucius n'a jamais prétendu être Dieu. Aucun des fondateurs des grandes religions n'a prétendu être Dieu. Mais Jésus-Christ a clairement, sans équivoque et à plusieurs reprises, déclaré « Je suis. It's me. C'est moi. C'est moi le Dieu de l'univers. C'est moi le Créateur. Et soit c'est vrai, soit c'est faux. » Et C.S. Lewis a dit, si c'est faux, Jésus est le plus grand menteur, le plus grand trompeur et le plus grand narcissique de toute l'histoire. Les gens qui disent Jésus n'était pas Dieu, mais qui disent Jésus c'est un bon enseignant. Non. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, il faut que tu crois que Jésus est un menteur, un trompeur, un narcissique, quelqu'un de dérangé complètement. Soit c'est faux ou soit c'est vrai. Si Jésus était vraiment celui qu'il prétendait être, Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est mon Dieu à moi. Et si c'est le tien, est-ce que tu peux l'applaudir avec moi ici ce matin? Acclamons Jésus. Jésus a dit être Dieu. Numéro 6. Jésus a dit être le seul chemin vers le Père. OK, attache ta tuque avec de la broche, ça va faire mal. OK, Jean 14, 6. Jésus lui dit, puis c'est pas moi, pas de ma faute, si t'aimes pas ce que je dis, blâme Jésus, blâme pas moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. S'il y a une déclaration de Jésus qu'on n'aime pas en Occident aujourd'hui, là, s'il y a une phrase de Jésus qu'on n'est pas capable de sentir, « Ah, mais vous les uns les autres, OK, oui, ça c'est correct, parce qu'on fait notre définition de l'amour de toute façon. » Mais celle-là, là, cette déclaration-là, là, on voudrait la brûler. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là, toi? Jésus, que toi, t'es le seul chemin vers le Père? T'es le seul chemin vers Dieu, toi? C'est donc bien arrogant. Vois-tu, parce que nous, en Occident, on a été éduqués à penser qu'il peut y avoir plusieurs chemins. Jésus dit, non, il y en a juste un. Et quand quelqu'un ne croit pas à plusieurs chemins, on dit que c'est de l'arrogance. Mais Jésus n'était pas arrogant en disant ça. Jésus était simplement en train de décrire une réalité. Lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il était en train de dire ceci. Il n'y a personne d'autre qui vient pour toi. Il n'y a personne d'autre qui vient pour te sauver. Il n'y a personne d'autre que moi qui vient pour te secourir. Il n'était pas en train d'être arrogant. Il était juste en train de décrire une réalité. S'il y a un immeuble en feu, puis il y a 10 personnes qui le regardent brûler, puis qu'il y a juste une personne qui a le courage de rentrer dans les flammes puis d'aller secourir les gens là-bas, à la fin de la journée, on va-tu dire « Oh, c'est tellement arrogant de dire qu'il y a juste une personne qui est rentrée dans le feu. » Non, c'est pas arrogant, c'est une réalité. Jésus est en train de dire « Hey, je suis... » Non, Jésus est en train de dire « Personne d'autre vient pour toi. Personne d'autre vient pour te sauver. Il n'y en a aucun autre. Le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre par lequel on pouvait être sauvé que le nom de Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Jésus. Maintenant, voici la bonne nouvelle. OK, il y a un seul chemin, mais tout le monde est invité. Il y a un seul chemin, mais tous les pécheurs sont invités à la croix de Jésus-Christ. Je ne sais pas c'est quoi tes péchés, hein? Y a-tu des médecins ici? Des gens qui aiment ça parler contre les autres, là? Non, lève la main, OK, ouais. Lève la main, OK, ouais, OK. 3, 4, c'est bon, OK. Maintenant, y a-tu des menteurs dans la place? Levez toute la main, vous venez de mentir, s'il vous plaît. Come on, OK, les menteurs. La bonne nouvelle, les menteurs sont invités à la croix de Jésus-Christ. Y a-tu des orgueilleux? Lève la main, les orgueilleux. Lève les deux mains. Lève les deux. Lève les pieds.
Saute sur ta chaise, vas-y. Hein? Y a-tu des voleurs? Non. Ou des gens qui ont déjà volé. Hein? Un petit quelque chose. Juste une petite affaire. OK. Regardez autour de vous, là. Surveillez vos sacoches avec eux autres, s'il vous plaît. OK? Y a-tu des gens qui ont déjà commis l'adultère? Non, lève pas la main. OK. On va pas là. Tous les pécheurs sont invités. Il y en a, tu as fait des choses. Tu reconnais que c'est mal ce que tu as fait. Les gens ont été déçus, les gens ont été blessés, puis les gens te le font payer. Puis il n'y a rien que tu peux faire contre ça. Mais il y a des gens qui aimeraient tellement ça que le pardon de Jésus s'arrête juste avant toi. Il y a des gens qui aimeraient tellement ça que le pardon de Jésus soit offert à tout le monde sauf toi. J'aimerais te dire à tous les pécheurs ici, dont je suis le premier, il y a un seul chemin, mais tous les pécheurs sont invités au pied de la croix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Un seul chemin. Numéro 7, Jésus a dit avoir préexisté, alors que les musiciens se préparent, s'il vous plaît. Jean 8. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. On l'a dit tantôt, je suis était le nom par lequel Dieu s'était révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, il est en train de dire, j'ai préexisté Abraham. J'ai préexisté toute la création. Jésus est en train de s'établir, de s'affirmer comme étant le créateur de toutes choses. Et ses disciples avaient compris ça. Jean, son disciple le plus proche, a écrit dans son évangile, au commencement était la parole. C'est qui, c'est la parole? Et la parole était avec Dieu. OK? Il y avait une parole avec Dieu. Et la parole était Dieu. OK? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait, créé, a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair. Oh, c'était qui fait chair? Jésus fait chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean est en train de dire, Jésus est le créateur, Jésus Dieu, et Jésus le créateur de toutes choses. Tout ce qui a été fait par elle. Maintenant, reste avec moi. Jésus est le créateur. L'apôtre Paul, dans Colossiens, va aller juste un petit peu plus loin. Regardez ce qu'il va dire. En lui, en Jésus, tout a été créé dans les cieux, sur la terre. Tout. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose, préexisté, et toute chose subsiste en lui. Paul dit, OK, toutes choses ont été créées par lui, par Jésus. Tous les éléments, chaque molécule, chaque protéine, chaque cellule, chaque plante, chaque animal, chaque flocon de neige qui est unique, les choses visibles, mais aussi les choses invisibles. Les anges et les puissances spirituelles ont toutes été créées par lui. Mais non seulement ça a été créé par lui, mais ça a été créé pour lui. Chaque chose qui existe, du sommet du mont Everest jusqu'au plus profond de la tranche des Mariannes, chaque particule subatomique que la physique quantique ne finit plus de découvrir, aux étoiles les plus massives et les plus géantes dans l'univers, toute chose, jusqu'au petit Québécois, existe par lui et existe pour lui. Si tu t'es déjà posé la question, pourquoi j'existe? T'existes pour lui. T'existes pour le Seigneur. T'existes pour être en communion avec Jésus. Et tant que tu ne seras pas en communion avec Jésus, il va te manquer quelque chose. Il va te manquer une raison d'exister, une raison de vivre. Toute chose existe par lui, toute chose existe pour lui, et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire que c'est Jésus qui dit en ce moment à la terre de rester sur son axe. C'est Jésus qui dit en ce moment à la lune, approche pas trop proche. C'est Jésus qui en ce moment maintient la loi de la gravité et les lois de la physique.
Jésus, en ce moment, ordonne à ta tête de rester sur ton cou puis de ne pas tomber par terre. Jésus, en ce moment, ordonne à ton cœur de continuer à battre à chaque seconde. Parce que toutes choses ont été créées par lui, toutes choses ont été créées pour lui et toutes choses subsistent en lui. Il a préexisté toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. À quoi tu sers ce machine-là? À quoi qu'elle sert? Pourquoi tu respires? Pourquoi tu es dans ce monde? Pourquoi tu existes? Tu existes pour glorifier Jésus. Tu existes pour être en communion avec Jésus. Ça, c'est ta plus grande raison de vivre, d'exister. C'est ça. Dernière, 8e chose. Jésus a dit qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Bon, c'est une chose de le dire, ça en est une autre de le faire, right? Il l'avait annoncé. Marc, chapitre 8. Alors, il commença à leur apprendre à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours plus tard. Jésus leur avait dit, « Guys, il y en a qui vont avoir de la misère à croire en moi, mais attachez bien votre tuque avec la broche. Parce qu'ils vont me frapper, ils vont me dénuder, ils vont me flageller, ils vont percer mes mains, mes pieds, ils vont me torturer, ils vont mettre une couronne d'épines sur ma tête. Puis là, dans cette torture la plus abjecte, je vais mourir, on va percer mon côté, mais 3 jours plus tard, je vais revenir. 3 jours plus tard, je vais ressusciter. » Et Jésus a tenu sa promesse, guys. La résurrection, c'est un fait historique documenté. La résurrection, ce n'est pas une fable qui est inventée. Ce n'est pas une métaphore pour qu'on se sente bien. Le printemps arrive, tu sais, la résurrection des fleurs. Non, c'est pas ça. Quand c'est mort. Jésus était mort. On a percé son côté. On l'a embaumé avec 100 livres de tissu mortuaire et d'épices. On a mis une pierre devant le tombeau. On a mis le sceau du gouverneur romain. On a mis une cohorte, on a mis une garde romaine pour garder l'ouverture du tombeau, pour pas que personne vienne voler le corps puis dire « Ah, ils ont volé le corps, ces disciples, ils ont dit qu'il était ressuscité. » Non. Les disciples étaient tellement apeurés de ce qui était arrivé, ils se sont tous cachés. Ils ne croyaient plus. Ils pensaient que c'était fini. Ils pensaient que c'était la fin. Mais 3 jours plus tard, la pierre a été roulée. Le tombeau a été ouvert. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et si Christ n'est pas ressuscité, tout ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est juste une mascarade. Ça ne sert à rien. C'est des belles histoires, la fable de La Fontaine, pas plus que ça, whatever. Mais si Christ est ressuscité, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de l'univers. La résurrection de Jésus, c'est la preuve ultime que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1 que la résurrection de Jésus, c'est la proclamation avec puissance que Jésus-Christ est Fils de Dieu à la gloire du Père. J'aimerais dire, Jésus est ressuscité, mon ami. La puissance de la résurrection est disponible aujourd'hui. On n'adore pas un Dieu qui est mort. On adore un Dieu qui est vivant. On adore un Dieu qui fait des miracles encore aujourd'hui. Ce Dieu-là veut faire des miracles dans ta vie aujourd'hui, mon ami, à toi. À toi! Est-ce qu'on peut applaudir la résurrection ensemble? Qui est Jésus-Christ? Un rabbin? Un révolutionnaire? Un enseignant? Un philosophe? Un prophète? Qui est Jésus-Christ? Voici qui il est. Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le commencement et la fin. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous pouvez dire amen n'importe quand. Jésus-Christ est le serviteur souffrant. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est le prince de paix. Jésus-Christ est
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est l'ami de tous les pécheurs. Jésus-Christ est le grand prêtre. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Christ ressuscité? Allez, allez, allez. Acclame le Christ ressuscité. Il y a 2000 ans, les évidences historiques sont écrasantes. Il y a 2000 ans, Dieu est intervenu dans l'histoire humaine. Il y a 2000 ans, Dieu est devenu l'un des nôtres. Il est devenu notre frère. Mais nous qui étions pécheurs, lui a mené une vie parfaite. Et lui a été sacrifié à notre place. Lui a eu la punition que nous méritions pour que ceux qui mettent leur foi en lui puissent être pardonnés de leurs péchés, puissent être en communion avec Dieu et entrer dans une nouvelle vie que Dieu a pour eux. Il y a 2000 ans de ça, Jésus-Christ a mis une croix dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, en cette journée de Pâques, 2026, Jésus veut mettre une croix dans ta vie à toi. Jésus a un rendez-vous avec toi. Est-ce que tu portes le poids de tes péchés? Tu avances. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu as besoin d'accompagnement ou de parler avec un pasteur, écris-nous. On est là pour t'écouter, répondre à tes questions et prier avec toi. Les infos pour nous rejoindre sont sur l'écran. Passe une excellente semaine et à bientôt. On se ment à nous-mêmes. On sait qu'on n'est pas fiers, mais c'est juste un masque qu'on se met. De dire non, moi je suis fier. Non, non. On souffre tous d'une maladie qui s'appelle le péché. Et aujourd'hui, Jésus veut mettre une croix dans ton histoire à toi. Si tu es prêt à reconnaître que tu es pécheur, si tu es prêt à mettre ta foi en lui, Jésus veut venir non seulement pardonner tes péchés, mais Jésus veut venir mettre une croix dans ton histoire. Jésus veut te donner son Saint-Esprit, puis il veut t'amener dans une vie nouvelle que seulement Dieu peut te donner. Est-ce que tu as reçu le pardon de Jésus? Est-ce que tu as un endroit pour aller déposer tes fardeaux? Vraiment, vraiment. Je sais que tu peux en parler à des amis, mais est-ce que tu as vraiment un endroit que tu peux aller déposer ton anxiété au pied de Jésus? Et on en fait tout, hein? Ton désespoir au pied de Jésus. Ta dépression. Est-ce que tu as un endroit? Est-ce que tu vas au pied de la croix ou si tu portes tout ça? J'aimerais dire, Jésus a porté le fardeau de l'humanité afin qu'on n'ait pas à le porter. Va déposer ton péché à ses pieds aujourd'hui. Il va t'accueillir. Il ne met pas dehors personne. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé aujourd'hui. Tout ce que tu as à faire, c'est d'y donner ta vie. Est-ce que tu es prêt à ce que Jésus fasse une croix dans ton histoire? Maintenant. Fermons les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux, tout le monde, s'il vous plaît. Et gardez-les fermés jusqu'à temps que je vous demande de les ouvrir. Je veux prier. Je veux faire une prière spéciale pour quelqu'un qui est ici. Écoute-moi bien. Écoute bien ce que je dis. Il y a comme quelque chose qui est en train de s'éveiller en toi. Il y a une chaleur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Et ne résiste pas à ce que le Saint-Esprit veut faire. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Viens confesser tes péchés. Viens confesser tes fautes. Viens te repentir. Viens lui demander de te donner cette nouvelle vie qu'il a pour toi. Viens l'accueillir comme ton sauveur, mais aussi comme le Seigneur, comme le maître de ta vie. Si c'est toi, si ce message était pour moi, David, il y a une foi qui est en train de naître en moi. Il y a quelque chose qui se passe, puis je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Si c'est toi, là où tu es, je vais te demander, puis il y a juste moi qui vais l'avoir, mais je vais te demander il y a moi puis Dieu, je vais te demander de lever ta main devant Dieu. Si c'est toi, tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, là où tu es, lève ta main. Lève ta main. Oui, plusieurs personnes. Wow. Plein de gens. Y en a-tu d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Lève ta main. Dieu voit ta main. C'est important. Tu tends la main à Dieu. Dieu te tendait déjà la main, mais là, tu mets ta main dans la sienne. Tu mets ta main dans la main de Jésus. Oui, merci. Merci pour votre courage. Vous pouvez baisser la main. Merci. Maintenant, je vais prier pour vous.
Je prie pour vous. Père céleste, je te prie pour chaque personne qui a levé la main, qui dit ce matin, oui, je donne ma vie à Jésus. Je me repens de mes péchés et je donne le contrôle à Dieu. Je m'abandonne à lui. Je prie pour chacune de ces personnes. Je prie que ce moment soit un moment où tu viens de mettre une croix dans leur histoire, qu'il y ait une transformation dans leur vie, dans leur cœur. Je prie que, Seigneur, ils ne soient plus jamais les mêmes parce qu'il y a une explosion de vie qui prend place en eux en ce moment. Tu viens mettre une croix dans leur histoire à eux. Je te remercie en ce moment pour ce qui est en train de prendre place. Je te remercie pour le miracle du salut. Je te remercie pour le miracle de la nouvelle naissance. Je te remercie pour le miracle de la résurrection et de la vie qui prend place dans les cœurs en ce moment. Et il y a des gens qui sont en train d'être sauvés. Il y a des gens qui sont en train d'être changés. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Seigneur, merci. Et maintenant, je prie que tu protèges ces personnes, que tu les entoures, que tu mettes sur leur parcours des gens qui vont les aider, les enseigner. Je te prie qu'ils puissent se connecter avec l'Église pour qu'on puisse les aider à avancer avec toi. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et toute la chapelle dit Amen. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, puis j'ai une faveur à vous demander. Est-ce que vous pouvez donner vos meilleurs applaudissements pour encourager ceux qui ont pris la décision de donner leur vie à Jésus ce matin? Allez, vas-y, applaudis fort. Applaudis fort. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Vas-y. Hey, on peut-tu leur donner de l'amour ce matin? Allez! C'est la bonne décision. Tu as pris la bonne décision. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message avec nous. On met à ta disposition plusieurs ressources pour t'aider à grandir dans ta foi. Des messages, des témoignages, mais aussi de la musique qui se retrouve sur nos plateformes. Tu peux découvrir tout ça et encore plus sur notre site web et tu peux également nous suivre sur nos médias sociaux pour ne rien manquer de nos prochains contenus et de nos prochains rendez-vous. On se revoit tout le monde la semaine prochaine. À bientôt.